Alors, vous connaissez l'histoire. Dieu appelle Abraham, il quitte son pays, il s'installe dans la terre promise. Il a un fils, Isaac. Il y a deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob s'est installé dans la terre promise avec ses 12 fils. Puis un jour, un de ses fils, il est vendu par ses frères, il part en Égypte. Mais dans la providence de Dieu, Joseph, après des années en prison, devient le vice-roi d'Égypte. Et puis une famine s'abat sur le pays de Canaan, mais sur toute la région, pas seulement Canaan, l'Égypte aussi, grande famine. Mais rien n'échappe à la vigilance de Dieu. Et Joseph était préparé à cause des songes qu'il avait interprétés à Pharaon. Et alors, la famille de Dieu qui se trouve, la famille de Jacob qui se trouve en Israël, va devoir déménager et descendre jusqu'en Égypte pour trouver à manger, pour survivre. Là-bas, ils vont grandir, ils sont arrivés, ils étaient 70, ils vont grandir, ils vont devenir très nombreux et devenir une menace pour Pharaon, qui va les transformer petit à petit en esclaves. Non seulement ça, il va essayer ensuite de les diminuer via, comme on l'a dit, un génocide. Il va commencer à faire tuer tous les bébés. Moïse, comme l'a dit Philippe, en fait est un rescapé de ce génocide par une action formidable. Il va être sauvé des eaux, voilà, il va être préservé de la mort et il va atterrir dans la famille de Pharaon. Quelle ironie, il va devenir le fils adopté de la princesse, donc de la fille de Pharaon. Et pendant 40 ans, il va grandir comme un Égyptien, donc à la cour de Pharaon. Avec le temps, Moïse va devenir le personnage le plus important de tout l'Ancien Testament. Comme l'a dit Philippe, il est un type de Jésus. Moïse, il est ce qu'on appelle le médiateur dans l'Ancien Testament, le médiateur qui va recevoir la loi de Dieu. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, il est le médiateur qui va nous apporter la grâce de Dieu. Alors on va lire le texte. Un très très beau texte, comme je disais tout à l'heure. Regardez bien ce qui est là. On va s'arrêter et on va regarder des détails de ce passage. Voici la parole, donc inspirée de Dieu. Je commence au verset 23 du chapitre 2. Je lis dans la seconde 21, pour information. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs cris montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Chapitre 3, verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant leurs oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, c'est l'endroit qu'habite.
les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression qui leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Waouh! Quel très beau texte. Les versets 23 et 24, vous les avez sûrement remarqués, c'est une présentation de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient, dit le texte, gémissaient du fond de l'esclavage. Cette expression est du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Le texte continue, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Longtemps après, ou dans d'autres versions, c'est marqué, le temps passa. Au cours de cette longue période, de longues années de fouet, de longues années d'esclavage, de servitude, de violence, et ils gémissent, et ils crient, ils poussent des cris. Et leurs cris, le texte dit, montent jusqu'à Dieu. Le texte, d'autres versions dit, Dieu entend leurs soupirs, ou leurs gémissements, ou leurs plaintes, en fonction des traductions. Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette première partie, j'aimerais vous parler du mystère de la prière. Il existe quelque chose de mystérieux dans la relation de cause à effet entre nos prières et l'écoute et la réponse de Dieu. Combien de temps Dieu a-t-il entendu ces cris avant de comme le texte dit, de se souvenir de son alliance? Combien de temps? Pourquoi n'a-t-il pas agi ou réagi 40 ans plus tôt? Ou 100 ans plus tôt? Ou 40 ans plus tard? Pourquoi maintenant entend-il brusquement les cris? Une chose est sûre, vous le savez, mais c'est bien de se le rappeler. Dieu aime entendre nos prières. Il entend nos cris. Mais une chose est aussi sûre et certaine, c'est que le timing de Dieu demeure, reste toujours. Le bon timing, c'est le timing de Dieu. Les 400 ans d'esclavage en Égypte, c'était une surprise pour personne. En tout cas, ça ne devait pas l'être. Des centaines d'années avant le début de l'esclavage, Dieu avait dit à Abraham, vous vous rappelez, Genèse 15, 13, pour ceux qui prennent des notes, Genèse 15, 13, Dieu, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Pas de surprise. C'est pas comme si on dit, oh ben, ça dure et ça dure. Et... Ah oui, 400 ans. Dieu l'avait dit à Abraham. Oui, pas de surprise. Les enfants d'Israël étaient descendus en Égypte, peut-être par erreur. Ils avaient désobéi Dieu, donc c'est pour ça que Dieu les a châtiés pendant 400 ans. Oh, que non, que non. Genèse 46, versets 2 à 4. Dieu parle à Israël, Israël c'est Jacob, dans une vision pendant la nuit, et lui dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Vas-y, Jacob, va en Égypte. Car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Et même Dieu ajoute, je descendrai moi-même avec toi en Égypte. Ils n'ont pas désobéi. Ils sont partis en Égypte. Mais Dieu avait dit à Abraham, ils seront en Égypte esclaves pendant 400 ans. Les 400 ans d'esclavage, c'est le plan parfait de Dieu. Aucune surprise. Et pourtant, c'est là le mystère de la prière. Et pourtant, le texte ne dit pas, quand les 400 ans d'esclavage furent terminés, Dieu agit en faveur de son peuple. Non, le texte dit, Dieu entendit les cris de son peuple. Il est venu. Drôle, hein? Comment mettre les deux ensemble?
C'est comme ça. Dieu avait promis, quand le temps de Dieu est venu, dans la Bible on parle souvent du kairos de Dieu, hein, le moment de Dieu. Il dit, quand le temps fut venu, Jésus est venu. C'était le moment de Dieu. Et là, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est intervenu. Mais la parole de Dieu allie ça au cri du peuple, que Dieu entend et il se souvient de ses promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ces promesses étaient, je ferai de toi une grande nation, vous vous rappelez. Je vais te donner un pays, le pays, la terre promise. Et au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Remarquons une chose, parce que si vous lisez votre texte attentivement, vous allez dire, oui, Philippe, attends. On ne parle pas que les gens, les Israélites, ont prié Dieu. Non. Non, c'est même pas marqué ça. Dans ce texte, il est dit, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage et poussaient des cris. Ah, ça fait mal! Ah, c'était ça, c'était des cris. Et après, leurs cris montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Voilà ce que dit le texte. Il ne dit pas qu'ils ont eu une semaine de jeûne et de prière pour invoquer l'Éternel et lui demander de venir les délivrer. Non, c'est pas du tout ça. En fait, quand vous regardez les 2 premiers chapitres de l'Exode, le nom de Dieu n'est même pas mentionné, sauf une fois, quand on parle de la crainte de Dieu qu'avaient les sages-femmes. C'est tout. Sinon, directement, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de Dieu. Et c'est comme si, et on le voit dans le reste de l'Exode, c'est comme si le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avait oublié Dieu. Il avait disparu de leur radar. Ils étaient devenus un peu des Égyptiens esclaves en Égypte. Mais Dieu n'était pas là. Mais il criait de souffrance. Et quelque part, c'est rassurant aussi. C'est que quand quelqu'un crie, même s'il ne crie pas à Dieu, Dieu entend. Et moi, ça me rassure. Je sais qu'en ce moment, je suis sûr qu'il y a des milliers, des millions d'Ukrainiens qui crient. Même s'ils ne savent pas à quel Dieu s'adresser. Ils crient. Dieu entend. Et dans le monde entier, les gens qui souffrent, Dieu entend leurs cris, même si ce ne sont pas des prières adressées spécifiquement à Dieu. Donc, c'était le premier point. Il existe une relation mystérieuse de cause à effet entre les cris de souffrance, la prière, nos prières et l'intervention de Dieu en son temps. Un deuxième point, j'ai mis une emphase quand j'ai lu, c'est très lourd la manière de décrire ce qui se passait dans ce texte, très lourd. Quelques versets, je vous relis quelques versets. Exode 2, versets 23 à 25, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, leurs appels ou leurs cris montent du fond de l'esclavage. Dieu entend leurs gémissements. Ensuite, allez plus loin, chapitre 3, verset 7. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je sais ce qu'ils souffrent. Exode 3, verset 9. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu leur oppression. Quelques versets, il y a 15 fois oppression, esclavage, souffrance, cris, douleur. Ok, c'est bon, on a compris. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que très souvent, Dieu utilise ce langage lorsqu'il parle à son peuple. Il dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Là où tu souffrais, là où tu criais, là où tu pleurais, là où tu gémissais. Dieu dit ça. Dans tout l'Ancien Testament, les prophètes le répètent. Je te rappelle qu'en Égypte, c'était pénible. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous connaissez l'histoire comme moi. Hein. Quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après cet événement ici, et après l'événement miraculeux qu'on va lire dans quelques dimanches, du passage de la mer Rouge, de la transformation formidable de ce peuple en un peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le peuple va oser dire c'était mieux avant. Mais pourquoi on est ici dans le désert? C'était mieux en Égypte. Ah bon?
Tu imagines, tu entends le peuple d'Israël en train de crier, mais qu'est-ce qu'on a gagné à venir ici suivre Moïse? Tout ce qu'il nous a donné pour l'instant, c'est des règles. On n'a pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Quand il faut s'approcher de Dieu, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et même le sabbat. Bah, pas le droit de rien faire le sabbat. Là-bas en Égypte, bah, si je voulais me faire fouetter le sabbat, j'avais le droit. Mais imaginez Dieu qui entend ça. Et c'est pour ça qu'il insiste dans son texte. Je t'ai entendu crier, tu souffrais, tu peinais. Et Dieu va dans tous les livres, dans tous les prophètes qui ont suivi, il va dans les psaumes, il va répéter cette même, tu souffrais. Je t'ai enlevé de ta souffrance. C'était pas une partie de plaisir, l'Égypte. Tu te rappelles? Oui, mais il y avait des poireaux, il y avait de l'ail, il y avait... Mais tu souffrais. C'est comme si on oublie vite d'où on vient et de quoi Dieu nous a sortis. Très vite. Est-ce que tu as oublié d'où Dieu t'a sorti? De quoi il t'a sorti? Qu'est-ce que tu étais avant? Tu étais perdu. Tu étais fou, un insensé, un aveugle, un rebelle. Et tu pensais être sage. Et Dieu t'a ouvert les yeux et a dit, oh, ça c'est la réalité. Dieu, dans son grand amour, à cause de sa bonté, de sa compassion, il a eu pitié de toi, il a entendu tes cris. Et il t'a donné la vue. Il a pardonné tes péchés. Il t'a introduit dans sa famille. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu te rappelles de ça? Ça vous rappelle des échos d'un texte qu'on a étudié, non? Éphésiens, chapitre 2, vous vous rappelez? Autrefois, dit Paul, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Nous aussi, nous faisions partie de ces hommes dans le passé, en Égypte. Nous vivions selon nos mauvais désirs. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu. Vous étiez sous le coup de la colère de Dieu. Mais Dieu, Éphésiens 2,4, mais Dieu est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos offenses, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il est bon, il est même important de nous rappeler ce dont nous avons été sauvés. Et des fois, c'est vrai que pour nous, les enfants qui grandissent dans des familles chrétiennes, on oublie avant, oh punaise, on a plutôt le sentiment, oh purée, être chrétien, je ne peux pas faire ça, je ne peux plus faire ça. Ouais, mes copains, ouais, bah, eux, ils ont la belle vie, et moi, dimanche, je vais à l'église, samedi, je vais au groupe de jeunes. On a vraiment ce sentiment. Finalement, l'Égypte, c'était pas mauvais, c'était pas mal. Hein. Il y avait souvent des croisières sur le Nil, des trucs comme ça. C'est quoi? Mais on le fait, on le pense, on le dit. On a besoin de se souvenir de où on vient. Donc, premier point, le mystère de la relation de cause et effet entre la prière, les cris et l'exaucement de Dieu en son timing. Deuxièmement, on a besoin de se rappeler, dans ce texte, vraiment, c'est très très lourdement souligné, la situation du peuple d'Israël en Égypte. Troisièmement, j'aimerais vous parler, dans ce texte, du timing de Dieu, mais plus précisément. Combien de temps se passe entre la naissance de Moïse et cette histoire d'aujourd'hui? 80 ans. Comment tu sais ça? C'est pas marqué dans le texte. Si, 40 ans tous en bas et 40 ans plus haut. C'est juste 80. Voilà, on part dans Acte 7, et Acte 7, verset 23 dit « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en vient qu'on m'a traité, blabla. Donc voilà, il était âgé de 40 ans quand il a eu cette altercation et il a tué un Égyptien. Et ensuite, quand on va un peu plus loin, Acte 7, verset 29, Moïse prit la fuite et alla vivre dans le pays de Madian. 40 ans plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un puissant de feu.
80 années séparent la naissance de Dieu qui vient et qui dit « Moïse va délivrer mon peuple ». Mais on peut dire aussi que 40 ans séparent la tentative de Moïse de délivrer son peuple et l'envoi de Dieu pour délivrer son peuple. 40 ans. Vous vous rappelez, donc, une fois devenu grand, Exode 2:11, Moïse, regardez dans vos textes, parce que dans la Bible, c'est tellement clair ce parallèle. Donc 2:11, une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, et il vit, voilà, Moïse voit leurs pénibles travaux. Et il voit un Égyptien frapper son frère hébreu. Et puis quand vous allez un peu plus loin, au verset 25, quelqu'un voit aussi. C'est qui là? Dieu voit. Donc Moïse, au verset 11, il voit et il agit. Et au verset 25, Dieu voit et il agit. Et entre les deux, 40 ans. À 40 ans, la Bible dit que Moïse était devenu quelqu'un de très bien. Le texte utilisé pour décrire Moïse est quand même formidable. Voilà comment Étienne, le même texte que j'ai lu, Étienne décrit Moïse. Il dit « Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. » T'inquiète pas, c'est pas grave. Avec toute la sagesse des Égyptiens, et il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Voilà comment Étienne décrit Moïse. Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Une parole puissante et des actions puissantes à 40 ans. Il voit un Égyptien qui tue un Hébreu. Ouh, action. Il était puissant en parole et en action. Il n'avait peur de rien. Formé à la cour de Pharaon pendant 40 ans. Et Moïse décide de prendre les choses en main. Acte, pareil, on revient dans Acte 7, 23 à 25. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Écoutez le verset suivant. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Le libérateur Moïse entre en action à l'âge de 40 ans, un homme puissant en parole et en action, dit Étienne. Ça se solde par quoi? Un échec désastreux. Il se sauve en toute vitesse, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, il était puissant, il était prêt, il était engagé. En fait, on connaît l'histoire. Ce n'était pas le timing de Dieu, c'était le timing de Moïse. Mais il s'est trompé. Dieu avait un autre timing, et Dieu surtout, on le voit dans l'histoire, avait besoin de travailler Moïse. Et de combien de temps Dieu avait besoin? 40 ans. 40 ans de travail sur Moïse avant que Dieu dise « Ok, c'est bon maintenant, tu es prêt. » Et imaginez, pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait Moïse pour se préparer à revenir? Moi, humainement parlant, je vois Moïse comme ce chef, ce prince égyptien. Comme dit le texte, j'invente rien. Puissant en parole et en action, il devait être physiquement fait, tu vois, en bonne forme. Il va dans le désert, il rencontre Jéthro, il dit « T'as des connexions, toi? On va essayer de préparer un groupe ici, une contre-attaque. Est-ce qu'il y a des Tchétchènes dans le coin par hasard? Je pourrais peut-être les prendre comme mercenaires, hein. On pourrait attaquer l'Égypte, tu vois, en surprise, par derrière, sur 3 côtés. » Moi, j'aurais fait ça. 40 ans, c'est pas mal de temps, ça. Non. Comment Dieu le prépare? Il s'occupe des... Dieu donne un job à Moïse, par l'intermédiaire de Jéthro. Imaginez la conversation. Jéthro qui voit Moïse. Moïse, j'ai un job pour toi. Oui. Beau papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu pourrais t'occuper de mes moutons? Moïse, vous vous rappelez
ce qu'étaient les bergers pour des Égyptiens. Moïse est un Égyptien, est un Égyptien, à l'intérieur, 40 ans de formation égyptienne. La Bible dit que pour les Égyptiens, les bergers étaient une abomination. Ils vomissaient sur les bergers. C'était le pire des jobs au monde. Imagine la tête de Moïse. Tu veux que je fasse quoi? Ah non, non, tout sauf ça. Alors, tout sauf ça. Et 40 ans berger. 40 ans berger à s'occuper des moutons, à soigner des moutons. Et c'était une abomination pour un Égyptien. Ils avaient horreur de ça. Et il l'a fait. Dieu avait une mission à lui confier. Mais celui qui, comme la Bible dit, était instruit dans toute la science des Égyptiens, l'homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables, s'est occupé de moutons pendant 40 ans. Et 40 ans plus tard, alors la transformation est formidable. Dieu, quand il travaille une vie, si ça prend du temps, mais il travaille la vie. 40 ans plus tard, Moïse est prêt. Et Dieu l'appelle. Et Dieu lui dit, on l'a lu, verset 10, « Maintenant, Moïse, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, entre parenthèses, pour faire ce que tu as voulu faire tout seul il y a 40 ans, mais Dieu ne le dit pas, il est gentil avec Moïse. Je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ah, la mission est donnée. Réaction de Moïse, l'homme puissant en parole et en action. Vous vous rappelez de la réaction? De grâce, Seigneur, dit Moïse, de grâce. Je n'ai pas la parole facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus la même personne. Il est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il devienne. Et il était prêt pour la mission que Dieu voulait lui confier. Dans les noms, il y a un verset que vous connaissez peut-être, qui est formidable, concernant Moïse. Nombre 12, 3, décrit Moïse de la façon suivante. Moïse était un homme très humble. Virgule. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Le prince de 40 ans, fort, puissant en parole et en action, a pris le job de berger et l'a gardé fidèlement pendant 40 ans. Il est devenu plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et là, tu dis, ok, c'est bon. Maintenant, je peux me servir de toi. C'est beau ça, hein? Le timing de Dieu. Et alors là, notre ami Moïse est parti délivrer le peuple avec la force de Dieu. Pas avec la force de son bras. Le bras d'un prince d'Égypte. Et là, donc ça c'est les 3 premières parties que je voulais préciser à partir de ce texte. La 4e, c'est Dieu se révèle à Moïse. Alors, verset 1 du chapitre 3, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro. Il conduit le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu. On suppose que la montagne de Dieu a pris le nom de la montagne de Dieu quand Dieu est apparu. C'est le mont Sinaï, c'est Horeb, c'est pareil. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alors ça, c'est un événement très spécial. On appelle ça habituellement le buisson ardent. Cette manifestation de Dieu, cet événement, ce récit, est central dans l'histoire des chrétiens, dans l'histoire de l'humanité tout entière, on pourrait dire. Depuis la Réforme, j'ai mis ici des petits dessins là, depuis la Réforme, donc au XVIe siècle, le buisson ardent est devenu le symbole des réformés. Et alors là, aujourd'hui encore, dans l'Église réformée de France, c'est leur symbole, c'est leur emblème. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, voilà, il y a un buisson qui brûle. Sur le côté, c'est marqué Exode 3.2. Et puis, en
flagror non consumor. Il paraît qu'on a un linguiste parmi nous. Matthew, tu peux me dire ce que ça veut dire, flagror non consumor? Can you tell me what this means? Flagror non consumor? Burning without consuming. Okay. Burning, like burning, it's burning, ça brûle, mais ça ne se consume pas. Et c'est le symbole, bien réformé, c'est le symbole de l'église d'Écosse, c'est le symbole un peu partout. Ce buisson est devenu le symbole de quelque chose de très très particulier. Et on va s'arrêter quelques minutes ici. Que se passe-t-il dans ce récit? Pourquoi c'est spécial? Un buisson qui brûle, à mon avis, c'est pas nouveau. Les éclairs pouvaient tomber dans le désert, des buissons brûlés. Des buissons qui brûlaient, je pense que Moïse en a vu pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce buisson? Et se consume pas. C'est que le carburant du feu, ce n'était pas les branches du buisson. Le feu avait son propre carburant. Donc il regarde, ça brûle. Et ça devait brûler de manière assez phénoménale, assez extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le texte est précis. Le texte dit, verset 2, 3-2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. C'est pas le buisson, c'est juste dans un buisson, au milieu du buisson, il y a une flamme de feu, et le texte dit c'est l'ange de l'Éternel. Le feu, comme on l'a vu tout à l'heure dans Exode 19, verset 25, il me semble, le feu est souvent lié à l'apparition de Dieu. Dieu apparaît sur le mont Sinaï, le texte dit dans le feu. Dans le feu. Et à plusieurs reprises, on n'a pas le temps pour aller voir, mais régulièrement, le feu est présent. Dieu se manifeste d'une manière visible aux hommes. Et là, je suis obligé de vous donner un terme que vous connaissez peut-être déjà. C'est quoi quand Dieu qui est invisible, devient momentanément visible sous une forme particulière parmi les hommes? Ça s'appelle de là une théo, c'est Dieu, théos, et puis phanie, se montrer. Donc quand Dieu se montre, normalement Dieu tu ne peux pas le voir. Quand Dieu se montre, alors on dit c'est de la théophanie. Dieu apparaît sous une forme et les humains peuvent dire oh Dieu est apparu. Oui, il est là. Dans le feu, il est descendu. Donc l'ange de l'Éternel, le texte dit, lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et le verset 4 dit quoi? Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc c'est Dieu qui parle, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu, du milieu du buisson, sous la forme d'une flamme. Et bien sûr, le buisson reste le buisson, parce que c'est juste une flamme qui est liée à Dieu, une théophanie. Et Dieu parle. Imaginez Moïse pour la première fois, il a devant lui un phénomène extraordinaire, un feu puissant, et la voix de Dieu sort du buisson. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajoute, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un peu bizarre. En tout cas, aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'apprécierait pas ça. Qu'on s'approche de Dieu, et la première chose que Dieu lui dit est « Oh, t'approches pas !» Non, non. Je pensais que c'était Dieu. Ah oui, c'est Dieu. T'approches pas. Enlève tes chaussures. Ouf. Ça ne fait pas plaisir, ça. Pourquoi enlever ses chaussures? On ne sait pas exactement, probablement une marque de soumission devant l'autorité, une marque d'abaissement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher selon les règles que Dieu met en place, pas les nôtres. C'est lui qui décide comment et jusqu'où on peut s'approcher de Dieu. Dieu décide. Et la réaction de Moïse, c'est quoi? Il a peur. Il a très peur. Moïse
se cacha le visage parce qu'il ne voulait pas voir, il ne voulait pas regarder Dieu. Et c'est normal, ça aussi. Vous savez que dans tout l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi, à différents endroits, tout l'Ancien Testament, on voit des gens qui sont en contact, bref, de la gloire de Dieu, du feu de Dieu. Et la réaction, c'est toujours on tombe par terre, on tombe à la renverse. Le texte de Genèse 15, Abraham, le feu de Dieu passe entre ces carcasses-là. Et l'expression utilisée pour Abraham, c'est Abraham est assailli de terreur. De terreur. Le feu de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament aussi, la grande lumière qui arrête Saul sur la route de Damas. Tombe par terre, il devient aveugle, lui, carrément. Il n'a pas besoin de se cacher le visage, il tombe aveugle. Et les gens qui sont avec lui, ils sont muets de stupeur. Wow, la lumière de Dieu. Et puis, un texte qu'on aime bien lire à Noël, les bergers, la grande lumière, la gloire de Dieu qui se manifeste aux bergers. Réaction, c'est « Yes, Dieu s'approche de nous !» Non, la réaction, c'est « Saisi d'une grande frayeur !» La gloire, le feu de Dieu génère d'abord la frayeur, la peur. La première impression qu'on a dans cette rencontre entre Dieu et Moïse, la première impression, c'est une impression de distance. Wow, t'approches pas, enlève tes chaussures, reste là, une terre sainte, distance. Dieu ne se présente pas comme le copain de Moïse. C'est pas. Et pour nous, c'est important de savoir ça, de se rappeler ça. Dieu n'est pas ton pote. Il n'est pas mon pote. Il est Dieu. Distance. Dieu est Dieu. Il est différent de nous. Il est au-dessus de nous. Supérieur, largement supérieur. De nature radicalement différente de la nôtre. Une énorme distance nous sépare de Dieu. Ne t'approche pas plus près. Et là encore, excusez-moi, je dois utiliser un terme un peu plus savant. Tout ça décrit ce qu'on appelle, ce que les théologiens appellent la transcendance de Dieu. Il est loin, il est différent, distance, la transcendance de Dieu. Dieu est un feu, la Bible dit, dévorant. On ne s'approche pas de lui comme on veut. C'est lui qui nous dit comment on peut s'approcher. On va revenir sur la transcendance dans quelques minutes. Mais dans cette présentation de Dieu, il y a un mot qui sort ici, et qui est très fort, et qui va se retrouver dans tout le reste de la Bible. Dieu dit, enlève tes chaussures, car la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Et pourquoi est-ce qu'elle est sainte? Parce que Dieu est là. Dieu est saint. Et quand on parle de sainteté, évidemment, si vous connaissez un petit peu votre Bible, peut-être que tout de suite vous avez, bing, dans votre tête, une référence biblique. Ésaïe 6. Vous vous rappelez Ésaïe 6? Ésaïe se retrouve devant le Seigneur, devant Dieu. Et il décrit la scène comme ça. Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les bords inférieurs de son vêtement remplissaient tout le temple. Sa grande robe. Et puis autour de Dieu, des séraphins. Alors, les séraphins, c'est le seul endroit de la Bible où on les retrouve, c'est une forme d'ange, on ne sait pas très bien, des créatures créées par Dieu pour un besoin particulier. Des séraphins se tenaient au-dessus de Dieu, et il décrit les séraphins. Les séraphins avaient 6 ailes. 6 ailes. Pourquoi Dieu crée des créatures avec 6 ailes? Eh bien, voilà, Ésaïe dit 2, comme pour Moïse, 2 pour se couvrir le visage. 2, peut-être comme Moïse, pour se couvrir les pieds. Puis 2 pour voler. Et les séraphins se criaient les uns aux autres. Qu'est-ce qu'ils se criaient? Saint! Ils répétaient, Saint! Saint! Devant Dieu. Le montant des portes subit à trembler à cause de la voix qui retentissait. Le temple a été rempli de fumée. Une expérience très semblable à ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, on a lu tout à l'heure. La montagne tremblait, la fumée, le feu, le bruit,
là, tu as les séraphins qui sont là, en train de se cacher le visage avec leurs ailes, se cacher les pieds. Ça ressemble énormément à cette rencontre de Moïse avec Dieu. Une petite remarque, dans la culture hébraïque, comme dans notre culture, on a besoin parfois de mettre l'emphase sur les mots. Moi, quand je mets l'emphase, je le dis plus fort. Comme ça, vous l'écoutez mieux. Vous entendez bien, c'est une emphase. Quand j'écris, je mets des points d'exclamation. Je souligne, je fluore. Dans la culture hébraïque, pour mettre l'emphase, on répète 2 fois. Jésus disait comment? Quand il y avait tout était important dans ce que Jésus disait. Mais quand il voulait attirer l'attention et souligner, ça c'est très important, il disait quoi Jésus? Amen, amen, amen. Amen, amen. Ou dans nos versions, en vérité, en vérité. Parce que comme il disait, voilà, c'est le capitaine qui parle, il dit écoutez-moi, c'est ça, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ben, c'était 2 fois répété. Paul a fait la même chose quand il a parlé des gens qu'il fallait mettre dehors l'église, qu'ils soient anathèmes. Il a répété 2 fois exactement la même phrase. C'est pour dire voilà, ça c'est important. Ici, dans ce texte, les séraphins crient quoi? Pas 1 fois, pas 2 fois. Saint, Saint, Saint. Si on peut être plus emphatique et plus fort que ça, c'est pas possible. Dans la culture hébraïque, c'est le summum de l'emphase. Et dans toute la Bible, nulle part, on trouve une caractéristique de Dieu. Puissance 3. Saint, Saint, Saint. Nulle part c'est marqué miséricorde, miséricorde, miséricorde. Amour, amour, amour. Ou colère, colère, colère. Non. Saint, Saint, Saint. C'est la caractéristique de Dieu. Et cette caractéristique se retrouve dans cette première rencontre entre Moïse et Dieu. Enlève tes chaussures. T'approche pas. Cette terre est sainte. Alors, on a beaucoup de chance que le récit d'aujourd'hui ne s'arrête pas au verset 6. Que Dieu ne dise pas, on s'arrête là, cache-toi le visage, allonge-toi par terre, et c'est comme ça que ça se finit l'histoire. C'est pas du tout comme ça que ça se finit. Moïse tremble de peur devant la sainteté de Dieu, devant la puissance de Dieu, devant le feu de Dieu. Il a peur de regarder Dieu. Le feu le tient à distance. Mais l'histoire continue avec le verset 7. Et le verset 7 dit quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Puis verset 8. Je suis descendu. Waouh! Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter dans un pays, un bon pays où coule le lait et le miel. Dieu est transcendant, dans le sens qu'il est distant, il est loin, il est différent de nous, il est au-dessus de nous. Voilà, dans le sens, il n'a rien à voir avec nous. Il est transcendant. Mais ici, le Dieu transcendant dit, j'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu parmi vous. Un Dieu qui descend, un Dieu proche de nous. On n'est plus dans la distance, on est dans la proximité. Un Dieu proche, un Dieu qui relève ses manches et qui met ses mains dans le cambouis et qui va commencer à travailler avec le peuple. Dieu visite le peuple qu'il a créé. Ça, c'est une autre caractéristique de Dieu que les théologiens appellent l'immanence de Dieu. La transcendance de Dieu, la différence de Dieu, au-dessus de nous, et l'immanence de Dieu. Il est parmi nous. Il vient à notre secours. Il nous entend. Il est à nos côtés. Dans les semaines qui vont suivre cette révélation de Dieu à Moïse, la transcendance et l'immanence de Dieu se manifestera de différentes façons parmi le peuple d'Israël. Dieu va se révéler sur la montagne, on a lu le texte tout à l'heure de Sinaï, il apparaît dans le feu, et là je vous assure c'est de la transcendance. Tout le monde a peur, ils vont même crier à Moïse, 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 non, on ne veut plus le voir, on ne veut plus le voir, vas-y, toi va voir Dieu, parle avec Dieu, nous il est hors de guerre. La transcendance de Dieu vous fait flipper. Mais ensuite, Dieu donne des instructions à son peuple. Et le gros des instructions concerne quoi? Une maison pour Dieu, le tabernacle. Pour faire quoi? Pour que Dieu puisse venir habiter parmi son peuple. C'est fou ça. Transcendance sur Sinaï,
tabernacle pour venir habiter parmi le peuple. Dieu sera très en colère avec le peuple. Et il va envoyer ce qu'il appelle l'ange de l'Éternel pour les conduire vers le pays. Un jour, les bergers qui, comme Moïse, ont vu cette grande lumière, ce feu de Dieu, et qui ont eu aussi très peur, ils ont entendu le grand message, les bergers, dans Luc, qui disait quoi? Emmanuel est arrivé. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu avec vous, l'immanence de Dieu. Dieu parmi les hommes. Et puis vous connaissez ce très beau verset de Jean 1,14. Celui qui était la parole de Dieu, celui qui était avec Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle dans le Testament, celui qui était Dieu lui-même, il est descendu. Et Jean 1,14 dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Ça, c'est l'immanence. C'est Dieu qui descend sur la terre. Et Jean continue et il dit, nous avons contemplé sa gloire. Comment c'est possible? Normalement, tu contemples la gloire de Dieu et tu as peur, tu tombes par terre, tu meurs. Et là, en Jésus, dans la personne, dans le corps de Jésus, nous avons vu la gloire de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, les paroles de Jésus, on contemple la gloire de Dieu. Et on peut s'approcher de Dieu par Jésus. Je m'arrête ici, le temps est passé. J'aimerais juste vous rappeler simplement les 4 points que je trouvais formidables dans ce texte. 1. Le mystère de la prière. Dieu entend les cris, Dieu entend les prières, il écoute et il agit en son timing. Ça, c'est une chose vraie. Il faut se rappeler, il faut continuer à crier à Dieu, continuer à prier. Dieu agit, mais en son timing. Deuxièmement, il est très important pour chacun d'entre nous de se souvenir de ce qu'on était avant. Si vous êtes dans la famille de Dieu aujourd'hui, ça veut dire que avant vous n'y étiez pas. Vous étiez en Égypte, vous étiez sous l'esclavage, vous étiez perdu, vous étiez aveugle, vous étiez rebelle, vous étiez sous le coup de la colère de Dieu. Rappelez-vous de ça quand nous avons envie de râler par rapport à la situation d'aujourd'hui. 3. Le timing de Dieu avec la force de Dieu. Moïse a essayé de libérer le peuple. Et il était, humainement parlant, capable de le faire. Il avait le charisme, il avait la puissance nécessaire. Mais ce n'était pas le timing de Dieu. Et Dieu a transformé un homme pendant 40 ans. Et il était prêt, on dirait qu'il était mûr pour ensuite être utilisé par Dieu. Donc laissons Dieu faire son œuvre dans nos cœurs pour que bon timing, Dieu puisse nous utiliser là où il souhaite nous envoyer. Et puis, quatrièmement, et peut-être plus important de tout, rappelez-vous les amis, Dieu est saint, saint, saint. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. Le péché est une abomination à ses yeux, est une horreur à ses yeux. Ne tolérons pas le péché. Ne nous habituons pas au péché, mais plutôt crions à Dieu. Saint, 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 transforme ma vie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte, merci pour Moïse. Waouh, merci que Moïse a accepté d'être transformé par ces années en tant que berger, pour son beau cœur, je trouve. Seigneur, je te prie de nous donner cette patience nécessaire, cette humilité nécessaire pour te laisser transformer nos vies, pour que tu puisses réellement nous utiliser. Je te prie aussi, aie pitié de nous, rends-nous conscients, plus que jamais, de ta sainteté. Tu ne feras pas d'exception. Le péché ne peut pas rentrer dans ton paradis. Donne-nous un dégoût, une horreur face à notre péché. Et donne-nous de marcher chaque jour avec ta puissance, avec ta force, sachant que tu entends nos prières et nos cris. Et tu réponds.